Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Cécile Ferrando, directrice de l'Office de tourisme, pour nous parler des nouveaux chiffres pour cette semaine en termes de fréquentation. Bonjour Cécile. Bonjour Agathe. Alors qu'en est-il pour cette semaine, juste avant les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année pour les chiffres? Eh bien, ce sera une semaine à nouveau bien remplie. On aura un taux d'occupation de 67%, donc c'est bien mieux que l'année dernière. On était à 61%. Il faut vraiment noter que ce début de saison est favorable, que ce soit sur le domaine ou dans le village. On a du monde, donc c'est une bonne chose. Il faut vraiment se dire que le début de saison, c'est le bon moment pour faire la promotion de nos destinations, pour faire venir des gens quand on parle du début de saison, puisqu'il y a de la neige, il y a des conditions incroyables. Là, on le voit, les clients, que ce soit les Britanniques, les Espagnols, qui sont ici en ce moment, eh bien, ils sont ravis. Donc une belle semaine, et puis on va avoir le Critérium aussi qui booste tout ça. Donc, Et qu'en est-il aussi des nuitées? Eh bien, en nombre de nuitées, on sera à 72 900, donc c'est très bien. Et c'est vrai que les gens commencent à arriver de plus en plus. On peut entendre déjà, hormis le français, d'autres langues, comme tu l'as mentionné, un peu d'anglais. Bon, les anglais, on est habitués, aussi beaucoup d'espagnol en ce moment. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ces nationalités qu'on retrouve et de rappeler qu'on peut avoir des gens d'Europe, mais aussi des gens au niveau plus lointain, plus outre-Atlantique ou même Pacifique? Alors, il faut bien avoir en tête que Val d'Isère est une destination internationale. On a cette caractéristique d'accueillir des gens du monde entier. On a 25% de nos clients qui sont français. Là, je vous parle des chiffres de l'année dernière. Mais donc, on avait 25% de clients français. Parmi ces clients français, on a 82% de ces clients qui viennent d'Île-de-France et de région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, beaucoup de Parisiens, 54% de Parisiens. Et pour ce qui est de la clientèle étrangère, donc les 75% restants, ce qui est énorme, on a énormément d'Européens, beaucoup d'Américains. Je vais vous donner le top 5 de nos pays, donc en nombre de clientèle. Donc on a des Britanniques en premier, les Français en deuxième, les Scandinaves en troisième. Quand je dis Scandinavie, c'est essentiellement la Suède plus le Danemark. On a ensuite énormément d'Américains et beaucoup de Polonais. Ça, c'est le top 5. Ensuite, derrière, on a d'autres pays très long courrier, comme l'Australie, le Brésil, les Émirats arabes unis. Et puis après, on revient sur des pays comme la Suisse, la Belgique et le Canada. Là, je vous ai fait les top 10-11. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, Val d'Isère Tourisme, on a une stratégie. Donc une stratégie pour aller faire rayonner le village, la marque Val d'Isère, son domaine skiable, sur différents pays. On a des budgets qui sont limités, donc il faut qu'on fasse des choix. Donc notre choix, depuis 2 ans, ça a été de nous concentrer vraiment sur les marchés européens et les marchés américains et canadiens. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de clients américains qui aimaient le ski, qui venaient de la côte Est. Ça prend autant de temps pour eux de venir en Europe que d'aller dans les stations de ski américaines. Au Colorado, par exemple. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient très rapidement venir chez nous, qu'on parlait très bien anglais, et puis qu'on était beaucoup moins cher que chez eux. Donc, c'est très intéressant. Le marché américain, c'est un marché qu'on travaille depuis longtemps, que ce soit avec les ski clubs et les groupes. Ils ont un fort pouvoir d'achat en plus, donc très, très bon marché. Donc, on s'est concentré sur ce seul marché long courrier. Auparavant, on allait au Brésil. On a eu un représentant où nous allions parfois faire un salon une fois par an ou tous les 2 ans. Donc au Brésil, en Australie, en Afrique du Sud. Mais ça, on a cessé de le faire volontairement parce qu'on a à présent une base de données de ces clients tour opérateurs. Ils ne sont pas si nombreux que ça à proposer le ski. Et donc on les connaît, on travaille déjà avec eux, on discute avec eux, on les amène dans les hôtels, on a un lien très fort avec eux digital. Mais on ne souhaite plus aller prospecter de façon proactive dans ces pays. Mais évidemment, on les accueille avec joie, puisqu'ils remplissent évidemment le mois de janvier, le mois de mars. Après, notre rôle, nous, Val d'Isère Tourisme, c'est de faire en sorte qu'il y ait quand même du monde du début de l'hiver jusqu'à la fin. Là, on constate qu'il y a eu pas mal d'Espagnols, parce que c'était la semaine de leurs vacances de décembre qui s'appelle Immaculada. Donc on va les chercher, on leur propose Val d'Isère sur cette période-là. On a constaté aussi qu'il y avait pas mal d'Américains, d'Anglais, énormément. Il y en a qui viennent par le Club Med, qui a une très grosse force de frappe marketing à l'international. Donc nous aussi, on s'appuie sur ces forces de frappe marketing-là, parce qu'on n'aurait pas le budget de toute façon d'aller dans tous les pays que je viens de vous citer. On se sert de chaque entité de Val d'Isère. On fait vraiment
c'est un travail collectif. Hein. Les hôteliers, certains ont une stratégie commerciale et eux décident d'aller chercher tous les longs courriers. C'est très bien, donc, et nous, on s'adosse aussi à eux. Mais nous, notre stratégie, c'est de rester sur le continent européen et quand même États-Unis et Canada, parce qu'on voit que là, il y a un vrai vivier, puisque ça nous semble déjà très important de travailler ces marchés et puis d'essayer de les faire venir sur les ailes de saison. Comme je le dis souvent, on est très rempli à partir de là, des vacances de Noël, janvier, février, mars. Là, on a du mal à trouver de la place, même quand on est sollicité par des tours opérateurs. Donc nous, notre challenge, c'est d'arriver à remplir décembre et avril. Et ça, on peut le faire avec des clientèles telles les Polonais. On voit que ce sont un marché très intéressant qui est vraiment en train de monter avec un fort pouvoir d'achat, avec des Suisses, des Belges. Eux aiment bien aussi venir sur avril. Et en plus, ils ont des vacances. Donc il faut vraiment comprendre que notre stratégie, c'est d'aller trouver les bons pays pour remplir les bonnes périodes. Et on ne peut pas faire tous les pays du monde. Et bien sûr qu'à Val d'Isère, on est heureux d'accueillir tous les pays du monde. Et c'est ce qui fait la force de Val d'Isère, cette diversité, ce melting pot de nationalités. Donc c'est important aussi de rappeler que même s'il y a aussi le flocon vert qui peut rentrer en jeu, l'idée c'est pas d'interdire, on ne peut pas interdire des nations de venir ici profiter de notre domaine, mais c'est bien de rappeler que c'est surtout du bouche à oreille et que chaque entité ou chaque hôtel ont leur propre clientèle, leur propre target comme on dit. Donc voilà, le sujet n'est pas d'interdire, etc. Non, on n'interdira jamais. Heureusement qu'on n'interdira pas. Val d'Isère est une station internationale. On le voit ce week-end, Critérium. Le monde entier nous regarde. Le monde entier vient à Val d'Isère. C'est ce qui fait aussi sa force, sa diversité. Mais après, quand on parle de stratégie commerciale, on doit choisir. Et il est important d'avoir une stratégie et de l'assumer pleinement. Après, évidemment, on a et on peut parler aussi quand même des émissions de gaz à effet de serre. Et il n'y a pas de souci. Il est vrai que quand on a des gens qui viennent de très très loin, eh bien, ça peut poser un problème éthique. Mais après, voilà, on n'interdit pas aux gens de venir. On est heureux de les accueillir. Et c'est tous ensemble qu'on arrivera à avoir et à conserver cette clientèle diversifiée. Tout ne repose pas sur les épaules de l'Office de tourisme en termes de promotion et de communication. C'est vraiment le travail de tous qui fait que Val d'Isère est connu et que la marque rayonne à l'international. Eh bien, merci beaucoup Cécile Ferrando pour toutes ces précisions qui avaient fait quand même beaucoup de bruit durant le petit déjeuner socio-professionnel. J'espère que ça a pu apporter plus de précision sur ce sujet. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour les nouveaux chiffres et un nouveau sujet. Merci Agathe, à bientôt. Merci.